Nuages et petites pluies fines s'étaient donné rendez-vous sur Paris en ce 14 avril pour les premières vérifications techniques du Tour Auto-Lissac. Mais rien de tout cela n'avait découragé les amateurs de voitures d'exception, venus nombreux assister à la mise en place des quelques 230 autos composant la caravane de cette épreuve hors norme. Réunis sous la nef du Grand Palais qui accueille le Tour Auto-Lissac depuis 2 ans, et afin de faire écho au salon de l'auto qui eut lieu ici jusqu'en 1961, les concurrents rangeaient cette année leurs voitures par marque. Tous renouent rapidement avec la chaleur, la convivialité et le professionnalisme qui caractérisent l'ambiance de cette course exceptionnelle. Et voilà. On a 230 voitures, on doit avoir 25 nationalités représentées et puis depuis l'année dernière, on célèbre régulièrement un modèle ou une marque. Et cette année, on a voulu mettre à l'honneur Osca, qui est une petite marque italienne, peu connue, avec une petite production. Mais on a quelques très beaux exemplaires. Et puis un peu spontanément, on n'avait pas prévu ça, mais un peu spontanément, on a un grand rassemblement d'Alpine. Vous savez que Jean Rédélé a disparu malheureusement l'été dernier, et je pense que c'est un bel hommage. Il va y avoir 18 ou 19 Alpines. Anniversaire donc pour les 55 ans de la première victoire du Osca dans ce qui s'appelait alors le Tour de France automobile. 8 exemplaires de la marque sont présents. Alors Osca, c'est Osca Fratelli Maserati. En fait, c'est une vraie Maserati, mais les frères Maserati avaient vendu leur nom et leur compagnie avant la guerre, avec interdiction d'utiliser leur nom. Et après la guerre, ils ont reconstruit des voitures de course, mais interdit d'utiliser leur nom. Donc Fratelli Maserati. Ils ont redémarré de zéro après la guerre et la catégorie 1100 était très populaire en Italie notamment. Et donc ils se sont dit on a une chance de gagner en catégorie 1100 alors que dans les grosses catégories on avait encore les Mercedes, on avait les Alfa Romeo et là c'était plus difficile pour lutter. Alors c'est superbe que le Tour Auto ait fait cette évocation sur les Oscars parce qu'on pense toujours les Oscars ce sont de merveilleuses petites voitures et là on commence à oublier le mot petit et c'est vrai qu'Oscar a gagné des grandes épreuves comme le Tour Auto en 53, ils ont gagné au général Sebring, ils ont été très très bien classés au général à la Targa Florio. Et il y a une autre marque à laquelle on pourrait comparer tout au moins au début, c'est Porsche, qui va gagner aussi la Targa Florio avec une 550, mais qui va aller beaucoup plus loin dans les moteurs. Alors qu'Oscar, eux, ils vont décliner et déjà, ils étaient assez vieux, les frères Maserati. Et là, on ne connaîtra que les 1500, que les 2 litres, et pas les grosses voitures. Les Oscar correspondent à une période des années 50. Et dans les années 50, on a des voitures qui sont faites encore à 100% par l'homme, qui est dessinée par l'homme. Donc on a une belle voiture à l'œil déjà. On n'a pas une voiture faite par l'ordinateur, efficace, mais qui est belle comme un ordinateur. Alors que une Oscar, c'est rond, il y a des rondeurs, on a le volant en bois encore, on a une belle mécanique dans l'absolu, et on n'a pas une chose un peu rustique, entre guillemets, comme certaines voitures anglaises, qui sont parfois plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on peut être amoureux d'une marque comme ça, parce qu'elle est assez rare, techniquement intéressante et belle. Vous rejoignez tranquillement Fontainebleau, normalement il n'y a pas de problème de trafic à cette heure-ci. Tous les concurrents du plateau 2 sont attendus au départ. Mardi 15, direction Fontainebleau où sera donné le départ officiel du Tour depuis la cour du château. Le temps est frais et toujours incertain au départ de Paris, mais les curieux et les passionnés sont toujours là, impressionnés comme nous l'avons été par la variété et la qualité du plateau. Outre les 8 Oscar, 45 Porsche, 38 Ferrari, 22 Alfa Romeo, 21 Jaguar, des Lotus, Siata, Lamborghini et autres Aston Martin donnent fière allure à la rétrospective qu'ils voient défiler devant leurs yeux.
À Fontainebleau, ce sont les derniers réglages avant de s'engager sous le portique de départ. Les Oscar partent en tête. Au milieu des berlines et autres monstres dédiés à la course, les petites italiennes ont du mal à cacher leur exiguïté. Les deux modèles, datant de 1949, sont les doyennes du plateau et datent d'une époque où la performance rimait avec l'absence de confort. Comment est le confort dans cette voiture? C'est formidable, c'est évident. Non, c'est bon. Alors, si le temps la pluie, c'est plus incommode, mais pour l'instant, c'est un petit peu étroit pour deux personnes, mais ça, c'est la voiture. Bon, vous vous gênez pas trop, il ne faut pas être trop large. Hein? Oui, il n'a pas lieu pour rien, mais ça, c'est la voiture dans l'histoire, il faut répéter. Comment passent les vitesses? Vous avez un levier au milieu? Ça Et va? on la boîte de vitesse ici, D'accord. et avec 4 rapports, D'accord. on passe bien, c'est bien. Oui. Ah oui. Ok. La direction, c'est très très bonne, mais les volants, c'est trop grand peut-être. À quelle vitesse vous pouvez rouler? Et comme c'est une course surtout d'endurance, nous roulons comme 4000 tours. Mais il n'y a pas un compteur de vitesse. Je calcule qu'à 4000 tours, on va à 90 par heure. Je crois qu'on peut arriver cette voiture comme point 160. Pas plus. On doit respecter des moyens, que ce soit sur circuit ou que ce soit évidemment sur des épreuves routières. Si Ferrari n'est pas la marque la plus représentée sur le Tour Auto-Lissac, le plateau reste tout de même particulièrement bien fourni. Il faut rappeler cette année la présence de 2 250 GTO, 4 250 GT Tour de France, 2 Daytona Group 4, tout emmené par la 612 Scaglietti de Gérard Larousse. Alors, le Tour Auto n'est pas une découverte pour vous? Non, je l'ai fait pas mal de fois à l'époque. J'ai gagné 3 fois. Et c'est une épreuve que j'adore, parce que ça mélange la route et les circuits. C'est la seule épreuve qui fait ce genre de choses. Et c'est un peu une épreuve pour des spécialistes comme moi qui étions capables à la fois de faire des rallyes et des courses en circuit. Gauche serrée, droite serrée. Cette année, vous le faites en tant qu'ouvreur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un ouvreur? C'est nous qui partons avant les autres. On est obligé, il faut avoir un bon réveil parce qu'on va se lever tous les matins à 6h30. Mais c'est sympa, on ouvre la route et en plus, je fais un temps de référence sur les épreuves spéciales, le temps qui servira à déterminer la régularité. Ah, c'est pas donc simplement ouvrir la piste, c'est aussi... Faire un temps de base sur les spéciales. D'accord. Et à partir de ce temps, On calcule le temps que doivent faire les gens avec la régularité, ils rajoutent 30% et ils font la régularité. La régularité, c'est l'autre discipline du Tour Auto. Parmi les 5 plateaux composés chacun d'une 60aine de voitures, 2 sont consacrés à cette forme de compétition. Ici, le chrono continue à parler, mais sous une forme différente. Vous m'expliquez un petit peu ce que c'est que la régularité, parce qu'on a du mal à saisir exactement. Alors c'est assez simple et assez compliqué à la fois. Alors d'une part, le copilote a le dernier mot, c'est-à-dire que c'est lui qui guide le pilote à droite et à gauche en temps voulu et qui lui indique le bon chemin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de respecter les temps. C'est-à-dire qu'on a un temps donné pour arriver d'un point à un autre et on doit respecter une moyenne qui nous est imposée. Légèrement différent dans le sens où on nous donne un tour de chauffe ou quelques minutes de chauffe pour reconnaître le circuit d'une part. Ensuite, dès que le drapeau vert sort, on sait qu'on est dans notre tour de référence. Ce temps-là sera pris comme référence et les 3 tours suivants, on doit les faire exactement dans le même temps. Donc, si je passe le drapeau vert et que je fais mon tour en 3 minutes, à moi de respecter et d'imposer au pilote de passer à 3 minutes à chaque reprise. Bien évidemment, en fonction du trafic sur le circuit et
et des boucles. C'est à nous d'accélérer, décélérer afin de veiller à toujours passer au moment idéal. Malgré les apparences, cette forme de compétition présente de véritables difficultés. Les équipages doivent être très soudés pour aborder au mieux les pièges que comporte cette formule. Et puis tenir une moyenne donnée ne veut pas dire rouler lentement. Sur certaines routes, parvenir à rouler sur plusieurs kilomètres à 50 km/h n'a rien à envier à la compétition classique. Cette année, pour la 3e année consécutive, c'est l'équipage constitué de Anne et Bob Linwood sur Porsche 911 RS qui va réussir un quasi sans faute. Ils ne concéderont qu'une spéciale à leurs adversaires. Les Belges Hackett et Van Landwiet sur Porsche 904 GTS réussiront à décrocher une belle 2e place. Enfin, le podium dans cette catégorie est complété par les Britanniques Ruston Haylock sur une Porsche 356. La marque allemande aura donc trusté toutes les places d'honneur dans une formule où plus d'un tiers des voitures étaient inscrites. L'indice de performance est l'un des autres classements figurant au palmarès du Tour Auto Lissac. L'indice de performance est un rapport établi entre la cylindrée de la voiture, son poids, son âge et son type. Toutes les voitures participent à ce challenge, mais s'il fut établi au début du XXe siècle dans les courses d'endurance, c'est afin de donner aux petites cylindrées une chance d'apparaître dans le classement. Certains se battent aujourd'hui dans le Tour Auto pour obtenir cette récompense. Alfa Romeo, Lotus et même Austin Cooper, toutes ont leur chance. Cette année, c'est une Porsche 356 qui l'a emportée, celle de l'Américain John Logan, accompagné du Britannique Fred Hampton. Ils ont devancé d'un cheveu l'équipage français Jean Sage, Christine Catiard sur leur superbe Alfa Romeo 1900 CS. Enfin, sur la 3e marche de ce podium très convoité, Claude Boissy et Bruno Coulon sur une Cooper S ont devancé là aussi d'un cheveu la Jaguar XK120 de Peter Terrell et la Lotus 11 de Michel Venti. Pour aucun concurrent, le Tour Auto Lissac n'est une promenade de santé. La mécanique en particulier peut parfois leur jouer des tours dont ils se passeraient volontiers. L'allumage. Un petit début d'incendie, on a vu. Année noire pour Philippe Vendrome, qui expérimentait une superbe Corvette 71 qu'il n'avait malheureusement pas eu le temps de faire rouler avant l'épreuve. Pour lui, la galère a commencé à Paris pour se finir à Marseille, mais il n'était pas seul dans ce cas. Attends, laisse-moi faire, petit bord. Pour d'autres, ce sont les sorties de route qui ont posé quelques problèmes. Heureusement, l'optimisme reste l'une des caractéristiques des gentleman drivers. Il y a une roue qui s'est bloquée et elle est partie en tête à queue et comme il y avait du gravier après, je ne pouvais pas la rattraper. Donc j'ai essayé de rester à peu près sur la piste, mais comme les pneus ne sont pas très loin, la tangente nous pousse vers l'extérieur et du coup j'ai attrapé les pneus. Donc il faut retirer un peu sur les tôles. Peut-être que le radiateur n'est pas touché, je crois que c'est la durite qui est crevée devant, donc on va pouvoir, j'espère, réparer pour repartir.